Bonjour. Pourquoi pagayer avec une pagaie à pale inclinée alors que pendant des siècles, on a pagayé avec une pagaie droite? Est-ce un coup marketing sans lendemain? Pas du tout. Les premières pagaies à pale inclinée sont apparues aux États-Unis il y a plus de 50 ans en compétition de course en ligne en canoë. Ce principe a ensuite été adopté en vaha, en pirogue, en stand-up paddle et plus récemment en canoë. Pourquoi cet engouement pour la pagaie à pale inclinée dans ces disciplines? Tout simplement parce que la pagaie à pale inclinée présente un avantage indéniable quand vous pagayez à allure régulière en ligne droite. Un instructeur canadien, Charles Birchhill, a réalisé une vidéo très intéressante sur le sujet. Il a fait une comparaison biodynamique d'un coup de pagaie droite et d'un coup de pagaie inclinée dans les mêmes conditions. Vous apprécierez dans cette vidéo la qualité du pagayage. Plutôt que de tirer sur ses bras et ses épaules, le pagayeur génère principalement l'effort par une rotation du buste. Ce sont ses abdominaux et ses dorsaux qui travaillent. Regardons cette vidéo. Tout d'abord, 2 photos pour planter le décor. Même pagayeur, au même endroit, on voit déjà sur ces 2 photos que, lorsque la main basse du pagayeur arrive au niveau de la hanche, ce qui est la fin d'une phase de propulsion, la pale de la pagaie droite est déjà inclinée. Elle soulève de l'eau et enfonce le canoë. La pagaie inclinée, par contre, est en pleine phase de propulsion, bien perpendiculaire à la surface de l'eau. Vous pourriez objecter qu'avant, elle était inclinée, mais ce n'est quasiment pas le cas, car pendant le mouvement, l'eau défile sous le canoë et au fur et à mesure qu'elle s'enfonce, elle arrive à la verticalité quand elle est complètement enfoncée. En contrepartie, au moment du démarrage du canoë, quand l'eau ne défile pas en dessous, la pagaie à pale inclinée attaque de biais. Elle est donc moins efficace pour faire prendre au canoë sa vitesse de croisière. Sur ces 2 séquences, comparez le mouvement d'enfoncement des pagaies dans l'eau en tenant compte du défilement de l'eau. Sur la vidéo du haut, on voit que la pale de la pagaie droite n'arrive à une immersion complète que lorsqu'elle est au niveau du genou du pagayeur. Entre le genou et la hanche, elle s'incline progressivement pour arriver à près de 45 degrés en fin de mouvement au niveau de la hanche. Sa propulsion n'est donc pas optimale. Regardons maintenant le même geste avec une pagaie inclinée sur la vidéo du bas. On voit que la pale, une fois immergée, attaque l'eau avec un angle positif d'environ 10 degrés, passe par une large phase parfaitement verticale et finit avec un angle négatif de 10 degrés. Toute l'efficacité de la pagaie à pale inclinée est visualisée ici. Dans les 2 cas, une fois que la main basse a atteint le niveau de la hanche, la propulsion est terminée. Soit on sort lentement la pale de l'eau, aidé par le mouvement d'eau, soit on commence le coup en J pour redresser le canoë. Vous l'avez compris, une pagaie à pale inclinée est particulièrement performante en pagayage à allure régulière en ligne droite. Même pour effectuer le coup en J, elle est tout aussi efficace qu'une pagaie droite. Est-ce pour autant la pagaie idéale? Hélas non, ce serait trop simple. La pagaie à pale inclinée a ses limites. Quand vous souhaitez changer de direction en faisant un appel soit en bordée, soit en débordé, vous devez regarder votre pale pour être sûr qu'elle soit droite. Si vous tenez votre manche de pagaie verticalement, la pale sera de travers. Deuxièmement, lors des manœuvres techniques latérales, comme les 8 que vous décrivez dans l'eau pour vous approcher ou vous éloigner du rivage, vous devez de la même manière tenir votre manche inclinée pour avoir une pale parfaitement droite et parfaitement efficace. Conclusion, plus on optimise une pagaie pour la propulsion pure, plus on la spécialise. La pagaie à pale inclinée sera donc idéale pour pagayer sur un lac ou sur une rivière calme, sur de longues distances,
quand on souhaite optimiser le rendement ou économiser son effort. Son utilisation sera limitée dans les parcours très sinueux et déconseillée en eau vive. Enfin, petit rappel, quand vous choisissez votre pagaie à pale inclinée, prenez-la entre 7 et 10 cm plus courte qu'une pagaie droite. Tout simplement parce que ce qui est important, c'est la longueur du manche. Je vous montre. Voici deux pagaies qui ont la même taille de manche. Vous voyez clairement que la pagaie à pale inclinée est plus courte que la pagaie droite. Voilà. Vous en savez plus sur la pagaie à pale inclinée, n'hésitez pas à en essayer une si vous avez l'occasion. N'hésitez pas à aller voir sur notre site les pagaies Bending Branches. Ces pagaies sont les plus belles du marché et Bending Branches est le spécialiste de la pagaie à pale inclinée. Nous tenons à remercier Charles Birchhill pour nous avoir autorisé à utiliser ces documents. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt pour de nouvelles vidéos.